Bonjour à tous. Alors vous savez qu'en ce moment, là, ça fait environ 2 mois, j'essaye de vous démontrer, je l'ai démontré mais personne ne regarde vraiment, j'essaie de vous démontrer ce que c'est que la fausse dissidence, la dissidence showbiz, la dissidence fabriquée, et que finalement, il n'y a rien de différent avec les mainstream. Ah, ça va vous étonner, vous allez voir, je vais prendre un exemple concret avec le capitaine Juvin Brunet. J'explique que toutes ces petites chaînes, là, par exemple, là j'ai dans le collimateur GPT, Géopolitique Profonde TV, avec mon ami Borowski, mon super ami, eh bien, j'explique qu'en fait ces chaînes sont là pour faire de l'oseille, des vues, etc. Même il y en a certaines comme eux d'ailleurs qui vendent des produits financiers, etc. Eh bien, ils ont des fournisseurs de vues. Les fournisseurs de vues, il faut comprendre que c'est tous les invités qu'ils invitent justement, qui sont en majorité des starlets fabriquées, non suspendues, boostées par de la dissidence, de la soi-disant dissidence. Bon, ça me fait rigoler, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'explique que ce ne sont pas des débats, ce ne sont pas des vraies interviews vérités, ce sont des émissions qui sont faites pour faire flamber et pour mettre en avant ces gens et jamais leur poser des questions gênantes. Et si vous voyez bien, c'est exactement comme les mainstream. Alors vous êtes d'un côté, je parle bien sûr aux fans de ces escrocs, vous êtes d'un côté très dur avec les mainstream. Vous dites, ah mais pourquoi ils n'ont pas posé cette question, et cette question, ils n'ont pas mis mal à l'aise tel ou tel politicien, tel ou tel député, ou même tel ou tel président. Vous dites, oui, vous voyez, tout est truqué, ils sont vendus, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes tellement aveuglés par l'idolâtrie et par, le côté « je suis dissident puisque je lutte contre la communauté organisée ». Je vous ai expliqué que c'était le produit d'appel pour les abrutis. Le dissident doit lutter contre la communauté dite organisée, de la fameuse France sioniste. Et la France sioniste, justement, j'y reviendrai dans la vidéo suivante. Je profite du soleil et je vais faire une petite série de vidéos. Donc, moi, je reçois le capitaine Juvin Brunet. Capitaine Juvin Brunet, il se présente comme donc un capitaine, déjà c'est un peu lourd 12 ans après de dire je suis capitaine, ok, mais on va revenir là-dessus aussi. Et donc c'est la morale, il s'est converti au catholicisme apparemment récemment. Et donc c'est la morale, c'est la puissance, c'est le militaire, moi je suis un dur, etc. La nation, la valeur, anti-mondialiste, etc. Je vais revenir maintenant sur la création du capitaine Juvin Brunet. Non, moi je dirais, cher capitaine, puisque vous voulez qu'on vous appelle capitaine, pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous êtes resté 7 ans chez les francs-maçons et que vous avez mis 7 ans pour vous apercevoir que finalement c'était pas trop votre truc, Bon, vous n'allez pas répondre à ça, mais bon, vous avez déjà répondu, vous avez dit que oui, vous avez pris une prise de conscience, je sais pas quoi. Capitaine Juvin Brunet, pouvez-vous nous expliquer exactement les conditions de votre départ ou de votre licenciement, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, de la gendarmerie? Parce que votre version angélique, oui, ça ne prenait pas une direction, etc., vous savez bien que c'est du pipeau. Alors peut-être qu'un jour, la vérité sortira, et je sais bien que la vérité met mal à l'aise la gendarmerie et vous-même, donc ça veut dire que les deux, vous vous tenez. Mais la vérité sortira, capitaine Juvin Brunet. Et oui, capitaine Juvin, moi je ne vous ménage pas, capitaine. Vous vous dites peut-être un espoir pour la France, un espoir pour ces pauvres gens que nous sommes, nous les moutons qui attendons une libération. Eh bien, on va vous scanner, capitaine Juvin Brunet. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous avez en parallèle de l'association Comité du Peuple, j'ai pas le nom, Comité de Salut du Peuple, donc une association en bonne et due forme, vous avez ouvert une SASU, une société unipersonnelle du même nom, exactement le même nom, donc ça peut prêter à confusion pour le dépôt de chèques, par exemple, ou le dépôt des dons. Et vous avez, oh là là, je me fais attaquer moi. Et vous avez, oui, alors c'est extraordinaire cette SASU, activité construction de maisons individuelles. Alors excusez-moi, je suis peut-être un petit peu idiot, vous savez, moi j'ai pas géré des boîtes, je n'y comprends rien, je suis un simple journaliste, je m'appelle Borowski, mais je suis un peu étonné, construction de maisons individuelles pour un mouvement de résistance, de libération et qui vend des fausses monnaies, enfin pas une fausse monnaie, mais une monnaie de Monopoly. Je ne vois pas très bien le rapport, capitaine, vous allez nous répondre, je pose la question d'un bloc. Donc ensuite, vous allez nous expliquer peut-être, comment se fait-il que vous avez débarqué en mai 2020 et qu'en juin 2020, vous aviez déjà tous les médias. Enfin, j'exagère. Les médias de la soi-disant dissidence. Un mois plus tard, vous passiez sur Sud Radio, sans aucune justification, sans rien du tout, pendant que des mouvements politiques citoyens qui travaillaient depuis des années étaient boycottés par tous ces médias. Étonnant. Alors je ne sais pas si c'est des liens avec certains francs-maçons qui dirigent certaines émissions sur une certaine radio et qui vous ont boosté, fabriqué, mais moi ça me pose question, en tant que Borowski, moi-même fabriqué, vous le savez. Ensuite,
je poserai une autre question. Comment se fait-il que quand un certain Walter Boujna vous pose des questions simples, vous le bloquez immédiatement sur tous les réseaux pour pas qu'il puisse justement vous mettre mal à l'aise? Hein? C'est étonnant, vous êtes un capitaine, vous êtes courageux, vous êtes un fighter, on vous voit sur les réseaux sociaux répondre avec une arrogance extraordinaire à tous les petits trolls, mais face à Walter Boujna, vous êtes, comme tout le monde, je vous rassure, impuissant. Donc ensuite, vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment se fait-il que quelqu'un qui fait des appels presque à l'insurrection, qui monte des camps d'entraînement, qui s'en vante, qui apparaît en tenue militaire, qui a fait même de la prison, en préventive le temps de finir l'enquête évidemment, donc vous êtes coupable de rien, je vous accuse de rien, eh bien cette personne-là, ce profil de révolutionnaire extraordinaire, n'a jamais été suspendu sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, ni sur Twitter. Pendant que ce même Walter Boujna, votre serviteur, j'ai changé, je suis plus Borowski, a été suspendu, lui, 45 fois, a vu son compte en banque de l'association fermé, est suspendu et shadowban sur tous les réseaux sociaux, d'accord ? Attention, là, je suis en interview très importante. Et donc, comment se fait-il? C'est bizarre. Alors bon, on comprend, lui, c'est un fou. Non, vous comprenez que si on devait suspendre et rendre invisibles tous les fous, il n'y aurait plus personne sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces questions restent sans réponse, cher capitaine. Alors, je vous invite, vous avez la parole, si vous avez mon message, essayez de répondre. Et peut-être que les gens se réveilleront sur l'exemple typique de ce qu'est la fabrication d'un faux dissident pour enfermer les gens dans des enclos. Oui, une dernière question. Pourquoi ne parlez-vous pas de vos faillites, de vos deux sociétés? Un mois avant de vous lancer dans la dissidence, de prendre conscience qu'il fallait sauver la France, vous étiez un chef d'entreprise en faillite qui était dans une activité d'intelligence artificielle en lien avec la Chine, donc tout ce qui est un petit peu mondialiste, transhumaniste, et vous étiez même financé en partie par le Conseil général, ou le conseil régional, PACA, c'est-à-dire Renaud Muselier. C'est marrant que vous ne parliez pas de tout ça. Pourquoi vous dites pas, vous rappelez pas à vos fans, adeptes, je dirais, idolâtres, que vous avez cherché à vous rapprocher d'Éric Zemmour pour intégrer son mouvement et que vous avez été viré et qu'après vous avez commencé à critiquer Éric Zemmour en parlant. Ensuite, vous avez intégré dans votre argumentaire, vous êtes un très bon VRP, cher capitaine. Vous avez intégré dans votre argumentaire depuis cet été, depuis que vous avez croisé Alain Soral, vous avez rajouté l'élément que vous n'aviez pas dans vos argumentaires et qui est très porteur. Ah, regardez, c'est le CRIF qui dirige la France, c'est les Juifs qui dirigent la France, nous sommes envahis, etc. Hein? Donc, capitaine Julien Bruguier, vous êtes le plus gros fake de la dissidence. Vous êtes le plus gros fake parce que vous êtes le plus boosté. Et avec votre titre de capitaine, vous arrivez à hypnotiser les gogos. Et je dirais aussi en morphopsychologie que quelqu'un qui est un petit peu doué en la matière, par exemple moi, eh bien, on voit votre gueule, on voit l'expression de votre visage, les expressions, on voit votre ton, voilà, je vous ai fait une petite caricature, et on voit à quel point vous êtes un mauvais acteur. Mais quand on a un public aveugle, même un mauvais acteur peut faire illusion. Voilà, c'était un exemple pour vous dire à quel point vous êtes dur avec les politiciens que vous critiquez, vous fouillez dans leur passé, etc. Mais dès qu'on vous met, hop, un petit leurre, oh regardez, c'est un grand dissident, c'est un grand résistant, vous êtes aveuglé. Complètement. Avec un peuple d'aveugles qui en parallèle, et là je parle des réseaux sociaux, boycotte, psychiatrise un type qui n'a aucune casserole, qui est un vrai résistant, qui se bat tous les jours avec un vrai programme et qui ne demande pas d'argent aux gens, qui ne vend rien, qui vous parle en direct et qui essaye de vous réveiller et de vous vexer parfois pour que vous réagissiez. Eh bien quand vous voyez le traitement que Walter Boujna et Eugène Citoyen subissent et le traitement complètement dans la ouate que toutes ces fabrications subissent de votre part, vous les moutons, eh bien vous comprenez que le système est tranquille et il est mort de rire. On peut vous fournir n'importe quel comique, n'importe quel acteur, vous avalez tout tant que ça passe dans les médias, les petits médias qui sont bien sûr complices. N'oubliez jamais l'influence de la franc-maçonnerie. Ça n'est pas qu'une illusion, les francs-maçons sont partout. Hein, c'est comme David Vincent les a vus. Quand vous comprendrez qui dirige vraiment ce pays, cette association de circonstances entre une certaine loge des francs-maçons et les frères musulmans, et je vous expliquerai aussi pourquoi dans une prochaine vidéo, eh bien vous ouvrirez les yeux, vous ne vous laisserez pas berner par le leurre, la France sioniste, les juifs, etc. Et vous comprendrez pourquoi moi, je m'appelle Walter Boujna, je dérange tout ce système parce que, en tant que vrai dissident, si jamais Eugène avait pris de l'ampleur, on n'aurait jamais pu prendre le bouclier antisémite comme ils font avec tous, parce que c'est aussi
un bouclier. Le juif est un bouclier, un leurre, un alibi. Et vous ne comprenez pas à quel point cet aspect de la question, pour ça que je parle souvent de cette question, c'est pas pour défendre les juifs, moi je m'en fous, je suis à moitié juif, c'est pas le problème. C'est pour vous faire comprendre l'ensemble du système et le rôle qu'a le juif dans ce système et dans cette pièce de théâtre. C'est dommage que je sois rendu invisible, c'est dommage que vous n'écoutiez pas ce que je dis parce qu'on vous a dit que j'étais dingo, c'est dommage, mais c'est comme ça.